Donc, au XVIIe siècle, quand ils te faisaient une bonne saignée comme ça, bah, c'était l'ordre médical, c'était le consensus. Enfin, braves gens, vous n'y pensez pas. Vous pensez vraiment soigner ce corps au pied sans faire une saignée? Bah, écoutez, alors on met la clé sous la porte, nous. Si les gens font plus de saignée, on met la clé sous la porte. Ah bah, de la même manière que si les gens font pas le vaccin, bah là, ils mettent la clé sous la porte. Bon, et donc c'est un globe qui tourne. Ouais, mais nous, on voit pas les choses comme vous. Est-ce qu'on a le droit? Ou est-ce qu'on va se faire insulter de oh là là, la honte à la science, la honte à ceci? Parce que nous, quelque part, nous, ce qu'on propose en face, ben, on estime aussi que c'est une science encore plus grande que la vôtre. Est-ce qu'on peut en parler? Parce que nous, on vient pour partager, en fait. Hein. Oui, le globe, on connaît, ça tourne, il y a des machins, il y a des antennes, il y a des fusées. Oh là là, oui, c'est tout un monde. C'est tout un monde. Mais un autre monde est possible. Et bien plus réel, en fait. C'est ça le truc. Tu vois, c'est comme un corps humain. Le corps humain, il s'auto-guérit, il s'auto-soigne. Tu lui fous la paix, tu l'agresses pas, tu lui mets pas des souillures, bah tout va bien. Pourquoi les gens ils vivent que à 70-80 ans? Bah parce qu'ils n'ont pas été modifiés génétiquement, ils sont pas robotisés, etc. Non, pas du tout. T'es fou quoi, toi? Ah, il leur manque des vaccins, c'est pour ça qu'ils vivent pas plus vieux. D'accord, ok, quoi. Quoi d'autre encore? À se transfuser du sang d'enfant, il paraît que ça marche. Ah ouais, Marina Abramovic, ouais, bah regarde là, quand elle aura plus de sang d'enfant, tu vas la voir fanée. Fanée en 3 jours. Bah non, pour vivre vieux, très très vieux, très très jeune, très très longtemps, bah faut vivre dans l'ordre naturel. C'est tout. Et en harmonie avec la création du Tout-Puissant. Et la création du Tout-Puissant, bah écoute, quand on lit en plus les textes, apparemment, non, hein. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Mais ils ont réussi à nous le faire croire. Et le vrai délire, c'est comment ça a été possible de nous mettre dans la conscience une fausse conception de notre monde et de la réalité des choses. Avec ça, on le disait tout à l'heure, on positionne des satellites. Et du coup, on peut tout observer. Là, vous avez un Pléiade qui fait des images extrêmement précises. D'accord, là vous avez un Pléiade qui fait des images extrêmement précises, tellement précises que ton Pléiade, ben, c'est une image de synthèse, hein, franchement, ça sort d'un jeu de rôle en fait ça. Ah ouais, bah ça c'est pris d'un avion, hein, franchement, pas besoin d'être un satellite pour faire ça. Et si un satellite ça fait ça, comme photo, pourquoi on a demandé à Chris Hadfield de prendre une photo depuis la cupola alors que lui il est dans la station spatiale et puis ça fait... ça défile. Incroyable. Donc, étant donné que ça c'est de l'image de synthèse, ton espèce de globe pseudo-arrondi là derrière, ben, c'est un décor. Ben, faut être logique. Parce que là, tu présentes ça, vous êtes tous un peu malhonnêtes malgré vous, mais c'est par habitude en fait que vous faites ça, vu que dans le spatial, ça se passe comme ça. Donc vous faites pareil, tu présentes ça et tu dis, bah voilà, là on voit un satellite comme ça. Alors les gens, ils voient ça, ils font, ah, ils y croient. Ils sont comme dans un film, pour eux, ils prennent même pas le temps de s'arrêter et de se dire, mais putain, oui, c'est tout le temps des images de synthèse en fait là. Ça c'est quoi ça? La France et l'Italie vue de l'espace? Mais rien que quand tu prends un avion, t'as une telle couche atmosphérique, des nuages, etc. tout le temps en permanence, de la brume, tout ce que tu veux, enfin putain, l'atmosphère quoi. Que jamais de ta vie tu vois le sol. Donc comment tu peux avoir une éclaircie pareille sur toute l'Europe là? Et tu vois presque les bateaux, hein, regarde. Les bateaux dans l'eau, hein. Au-delà de l'atmosphère. D'accord. Et donc, à cette distance-là, est-ce qu'on est encore protégé par les ceintures de Van Allen ou pas? Logiquement, oui. Hein, le manteau magnétique de la Terre, tel qu'il est décrit dans l'héliocentrisme, bah, il est vachement grand. Bon, alors pourquoi Thomas Pesquet il nous dit qu'à 400 km d'altitude, putain, tu peux même pas le faire tellement c'est proche, hein, tu te rappelles le ballon de basket, qu'à 400 km d'altitude, il n'est plus protégé par les ceintures de Van Allen. Conférence du Bourget, Thomas Pesquet. Je crois qu'il répondait au mec qui lui disait « À quelle vitesse va le Soyouz ?» On rigole, on rigole. Bah oui, ils sont allés trop loin, trop loin. Et ça, le mensonge là, il allait trop loin. Regardez, il y a des gens, ils font des études en géodésie et du coup, ils y croient. Putain, c'est incroyable. Je dis, l'humanité va renaître. Ça va faire renaître l'humanité. Parce que ça, c'est le... c'est la cerise sur le gâteau, ça. Et c'est pas de la psyop. Hein. Non, là, Tréfingui, franchement, il dit juste sur plein de trucs, il est carré, il est très intéressant, très marrant même, tout ce que tu veux bien. Mais alors là, sur le spatial, Pascal,
Parce qu'après, derrière, il y a les crop circles, tous les... Ouais, mais alors là, t'as tout faux, là. Et puis, tu sais très bien que la nouvelle religion spiritualisante, globalisante, elle va passer par le spatial. Déjà, la guerre mondiale, là, ils te la vendent avec le spatial. Virus, crise économique, c'est la faute des Chinois. De toute façon, c'est les Chinois. Les Américains, ils veulent la guerre. Ils ont investi dans l'armement, il faut bien qu'ils dépensent maintenant. Et puis, les Iraniens ont lancé un satellite. Dis donc, là, tu vois l'association des malfaiteurs. Là. Voilà. Et le spatial, ils vont te dire, oui, ils nous ont cassé un satellite. Ça va être comme dans le sketch des Inconnus, tu sais. Et puis, du coup, voilà, quoi. Par la tignasse de vos cheveux. À partir de mensonges. Virus, crise économique, rien à voir avec le virus. Le système, il a fait des bulles dans des bulles dans des bulles économiques. La monnaie ne vaut plus rien. Elle est indexée sur l'or de nulle part. Plus rien n'a de valeur. Le système économique est malsain, foutu. C'est une locomotive lancée à grande vitesse dans un ravin. C'est foutu. Et les gens, ça doit les faire paniquer? Non, ça doit juste leur faire se rappeler qu'ils sont uniquement des êtres humains sur cette terre. Et que t'as beau te bétonner autant que tu veux, mon gars, c'est la nature qui te fait respirer, vivre, grandir et qui te nourrit. Et tout le reste, de ta station spatiale à ton N-spinner ou à ta console de jeu, ou tout ça, putain, c'est du superflu, ça. Tout ça, c'est du superflu. Mais bon, la Terre, quand même, est un globe, parce qu'en image de synthèse, franchement, il te le prouve. Mais on peut mesurer des distances avec du radar, on peut mesurer tous les paramètres physiques. Et depuis les années 2000, du coup, on a une couverture radar. Alors, on peut mesurer ça. Alors, lui, il te dit ça comme s'il avait tout à disposition dans son bureau de géodésie, et puis qu'il arrive sur son ordinateur. Alors, il a la main sur les satellites. Alors, aujourd'hui, tiens, combien qu'elle mesure la Terre, là? De combien il s'est éloigné le continent européen des États-Unis? 1,8 cm. Ouh, il y a du rififi dans le bourricot, là. C'est moins qu'hier. Je vais peut-être en aviser le CNES. Ils ont sûrement la réponse. Puis les mecs, ils se grattent la tête tous les jours avec des conneries pareilles. Enfin, bref. Alors que la station ISS est un putain de canular prouvé, terminé. Ça, franchement, vous pouvez parler de la Terre plate autant que vous voulez. Pas de problème, avec plaisir. Mais là, le spatial, Thomas Pesquet, Chris Hadfield, la station, fini, terminé. Ça, maintenant, c'est sur la table. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, le SA? Parce que nous, Français, on a payé tout ça. Et là, on a les preuves concrètes que tout ça est une supercherie. On l'a vu bien en face, à tel point qu'on en rigole, nous, maintenant. Les Américains sont au courant. Les Italiens aussi. En Allemagne, putain. T'inquiète pas que le SA, ils l'ont au coin de l'œil. Et là, vous nous vendez du virus avec une fausse autorité scientifique identique? Mais non, moi, j'accepte pas ça en tant qu'être humain. Je suis une conscience incarnée. Je sais de quoi je parle. Enfin, ça va, on n'est pas des fous, Donc, comme le disait Mélenchon, là, le sabre laser paralysant là, de la psychiatrie ou de l'antisémitisme, du complotisme, de n'importe quoi, mais là, sauf que vous, votre monde, il est en train de s'écrouler. Alors que le nôtre, il est en train de pousser, de grandir. Radar exhaustif de la Terre, et on a la hauteur du sol à quelques 10 mètres près, sur l'ensemble de la planète. C'est la forme de la Terre, ça? Non, oui, on sait. C'est pas la forme de la Terre. Mais... Tu connais le railgun? T'as déjà vu à 5000 km/h, là, une caillasse grosse comme l'avant-bras, ce que ça fait? Donc à 28 000 km/h, s'il se prend une boule de pétanque, là, Thomas Pesquet, dans sa station, c'est blindé de quoi? Il y a des murs en béton armé autour de la station? Ah non. Donc c'est foutu. Parce que normalement, un truc comme ça devrait être comme dans tes films de science-fiction. Un gros truc métallique, structuré, machin, t'es fou, quoi. Les risques qu'ils prennent. Neil Armstrong sur la Lune. Tu l'as vu l'interview de Neil Armstrong, c'est un truc de 1979, où il dit qu'ils ont pris une caméra de télé avec, qu'ils n'ont jamais réussi à faire fonctionner sur la Terre, mais ils l'ont prise quand même avec, et quand ils sont arrivés sur la Lune, ils l'ont déchargée, installée et tout, et là ça fonctionnait. Et Neil Armstrong, il dit même, c'est la première chose qu'il avait en tête quand il descendait du module, c'était la caméra. Il fallait que la caméra fonctionne, etc. Il se demandait pas s'ils allaient survivre, si son copain qui était en train de les attendre en mode Uber, là, en orbite autour de la Lune, il allait bien. Non, c'était la caméra. Voilà. Parce qu'apparemment, ils avaient envoyé des sondes, mais les sondes, elles étaient pas capables de porter des caméras. Donc, plutôt que d'envoyer des mecs sur la Lune, ils auraient dû faire des progrès dans les caméras. Enfin, bon, bref.
On en reparlera, on a toute l'éternité pour en parler. Et là, maintenant, le spatial, la fête de la science, on va faire la fête, la vraie fête. À quelques 10 mètres près, sur l'ensemble de la planète. C'est la forme de la Terre, ça? Bah non, c'est pas la forme de la Terre, c'est la forme des continents, c'est la forme des terres émergées, on n'a qu'un tiers, hein. Les deux autres tiers... Alors ça va être fascinant ce que vous allez dire en fait. Là, c'est la mer, et qu'est-ce qu'on sait sur la... J'imagine que vous allez leur montrer l'image sans les océans, juste la croûte comme ça, juste l'espèce de pomme croquée, là, recouverte d'eau. Parce que ça fait poser des questions. La mer. On a la forme de la mer aussi. L'océan, on le surveille depuis très très longtemps, des décennies, mais depuis les années 90, on sait le mesurer au centimètre près. C'est une surface ondulée, les ondulations elles sont dues à plein de phénomènes physiques. Si on enlève tous les phénomènes qu'on appelle dynamiques, phénomènes physiques, centimètre près. Alors, il parle vite, hein, et puis là c'est de la science, hein, alors quelque part il y a un effet hypnotique, tu sais, le mec tu l'écoutes sans réfléchir, et puis ah oui il te montre un satellite, donc comme tout à l'heure, c'est un satellite, d'accord, un satellite comme ça au-dessus de l'eau qui fait du rasmote, oui ça s'appelle un drone, alors ça s'appelle pas un satellite, c'est quoi? Ils servent à quoi les panneaux solaires là? C'est les ailes pour voler plus vite, et ça c'est le propulseur, oh la vache, on comprend qu'il y a Disney qui est dans l'affaire, hein, on se croirait dans Star Wars, dis donc. C'est pas pour rien qu'ils ont racheté la licence Star Wars Disney. Disney, NASA, Star Wars, tu comprends un peu la manipulation de conscience? Bon alors, moi ce que je pensais qu'il allait montrer, c'était l'image de la Terre, mais sans l'eau. Tu vois, ils enlèvent tous les océans, les mers, etc. Et tu vois du coup les profondeurs et tout, et du coup tu vois, juste la roche, c'est une espèce de truc informe. Mais ce qui en ferait la rotondité, la courbure, tout ça, c'est l'eau. L'eau qui se serait harmonisée de manière ronde, comme ça, dans le vide. Comme une bulle qui prendrait forme dans l'air. Mais là, avec de l'eau. Hein, un peu comme Jean-Claude Van Damme qui te dit les hommes et les dauphins, ça fait bloub bloub dans l'eau. C'est pareil. Là, ça c'est avec l'eau. L'eau et le vide, ça fait une bulle. Incroyable, hein? Bon, et cette bouboule-là, elle tourne sur elle-même. À 1600 km/h. La physique, c'est la physique. Bon, si je prends une balle en mousse, que je la trempe dans l'eau, et que je la fais tourner en l'air comme ça, je la lance pas à 1600 km/h. Mais en tout cas, il y a une force centrifuge qui s'applique, et l'eau, malgré l'air ambiant et la pression ambiante, l'eau s'échappe de la balle à l'équateur. Dans le vide, une boule recouverte d'eau et de gaz, qui tourne donc dans le vide, à 1600 km/h. C'est-à-dire que le point là, pour faire 1600 km, il mettra 1 heure, tu vois, donc ça va à une certaine vitesse quand même. On est dans du vide. Pourquoi? Vu que la Terre est censée être oblate, comme le dit Neil deGrasse Tyson, c'est-à-dire un peu aplatie au pôle du fait de la force centrifuge qui en aurait modifié les fluides internes, pourquoi il n'y a pas cette action-là sur les océans? Comment une force peut agir sur les liquides internes, le magma, tout ça, jusqu'à déformer la planète, soi-disant, et sur les océans, ça fait rien bouger? C'est juste des questions qu'on pose. Est-ce que si on pose cette question-là à un enfant, pour qu'il réfléchisse par lui-même, est-ce qu'on pourrait juste être témoin, observer sa logique, voir comment un enfant réfléchit à ce genre de questions-là? Un collégien ou un lycéen. Quand on dit un enfant, voilà, on sait de quoi on parle. Hein, Olivier Joseph, calme-toi, hein, parce que on n'appelle pas l'ASE. Hein. On discute, tu vois, tranquillement. Attends le vaccin, calme-toi. Ils vont t'installer une antenne 5G près de chez toi. Eh bien c'est la mer, et qu'est-ce qu'on sait sur la mer? On a la forme de la mer aussi. L'océan, on le surveille depuis très très longtemps, des décennies, mais depuis les années 90, on sait le mesurer au centimètre près. C'est une surface ondulée, les ondulations elles sont dues à plein de phénomènes physiques. Si on enlève tous les phénomènes qu'on appelle dynamiques, c'est ce qui vient du mouvement de l'eau, il reste ça. Les couleurs, c'est des hauteurs. Donc c'est pas plat, c'est pas rond, en fait c'est tout beau. Ah bah attends. Je vais être obligé de faire un petit aparté technique. Vous avez déjà fait tourner un seau d'eau, si on fait tourner un seau d'eau, la surface de l'eau grimpe le long des bords. Et si vous êtes assez adroit, vous pouvez prendre un verre d'eau et vous pouvez le faire tourner par-dessus votre tête. Ah, je vais pas le faire parce que je suis pas assez droit. Et sans renverser une goutte. Parce que la surface de l'eau est toujours orthogonale, perpendiculaire à la somme des forces. Et bien dans l'océan, c'est pareil. Parce que la surface de l'eau est toujours orthogonale, perpendiculaire à la somme des forces. Et bien dans l'océan, c'est pareil. Si l'océan est gondolé, c'est parce que la somme des forces a une direction qui varie sur la planète. Et la somme des forces dans le cas présent, c'est ce qu'on appelle pesanteur. La pesanteur, c'est la force... Ça, c'est énorme, ça. C'est énorme.
Alors donc les océans devraient suivre justement tous les dénivelés et tous les trucs là. Et l'eau devrait alors s'adapter à tous les reliefs sous-marins. C'est bien ça le problème qui a fait bugger pas mal de platistes et puis qui se sont dit mais attends, mais là sur le globe il y a des incohérences comme ça, mais c'est pas normal. Et alors Coriolis c'est trop fort. T'as des snipers de l'armée américaine qui te disent que sur un tir au fusil, un tir au pigeon, ils prennent en compte Coriolis et que soi-disant ils ont une table de calcul pour orienter légèrement vers la droite parce que le temps du tir qui dure à peu près 5 secondes ou 1 seconde, la Terre va tourner. Donc la Terre tournerait vachement vite alors. Et donc ils sont obligés soi-disant de prendre en compte Coriolis. Mais pour faire atterrir un avion, jamais de ta vie t'en entendras parler. Et ils disent plus rien les gens, ils se posent des questions. Ça nous donne notre poids qui nous tient au sol. On va zoomer un peu pour mieux comprendre. En bleu, j'ai la surface de l'océan. En jaune, j'ai la pesanteur. La pesanteur, c'est la direction de la pesanteur, c'est la verticale, c'est le fil à plomb. Ouais, La perpendiculaire, c'est l'horizontale. Donc là, vous comprenez déjà que l'horizontale, c'est un truc comme ça à l'échelle de la Terre. Alors, c'est un fil à plomb. Écoute, on peut zoomer à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres là maintenant, là, pour voir justement au-delà de la courbure. Ton histoire de fil à plomb, justement, elle apporte quelque part une preuve, là. Parce que sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, tous les immeubles sont parallèles, perpendiculaires, parallèles. Il n'y a pas une espèce de déclinaison, d'orientation, comme ça, pour suivre la courbure. Puisque vous êtes capable de mesurer au centimètre près, à des milliers de kilomètres, etc. Ah oui, mais avec des ondes radio dans l'espace, d'accord, dans le firmament, d'accord, ok. Pourtant, à l'infrarouge, on peut voir tellement loin, bien au-delà de ce que la courbure permettrait de faire. Et le gyroscope, et les pilotes d'avion qui témoignent qu'ils lèvent le nez sur tout un voyage sur des milliers de kilomètres. Jamais ils baissent le nez de l'avion pour rattraper la courbure, tu sais, et puis suivre la courbe. C'est la fête de la science, là, pour de vrai, là. Ça, plus ton virus, ton macronavirus. Et la pesanteur, c'est une force et on peut la mesurer partout. Du coup, dans notre tête, et avec beaucoup de calculs, je vous cache pas, la surface de l'océan, on peut la prolonger partout, y compris... D'accord, faites des calculs. Donc on va rappeler, vu que Einstein c'est votre grand idole, Einstein, la fameuse citation. Voilà, apparemment c'est Einstein qui a dit ça. En tant que les théorèmes des mathématiques se réfèrent à la réalité, ils ne sont pas exacts. En tant qu'ils sont exacts, ils ne se réfèrent pas à la réalité. En gros, ça veut dire quand ton modèle mathématique est juste, il ne correspond pas à la réalité. Et ça veut dire quoi, ça? Donc vous calculez quoi? Vous avez calculé quoi alors? Qu'est-ce que vous avez calculé? Combien de temps il a fallu à Neil Armstrong pour revenir de la Lune sans mouiller ses couches pendant 3 jours? Combien de temps il a fallu à Thomas Pesquet pour changer ses couches après 54 heures de voyage en Soyouz avant de passer, la minute d'après, devant les caméras? Frais, rasé, pimpant, reposé, le teint frais? La couche nettoyée, en apesanteur? Comment ils font cette prouesse là? Donc là, il y a un gros changement à faire en France. Hein. Et puis là, tu vois que ton virus, non, ils sont bel et bien foutus de ta gueule, avec les médias, main dans la main, les mêmes médias qui t'incitent à la guerre mondiale contre la Chine, et puis là, on est dans l'OTAN, donc là, CNT d'urgence. CNT d'urgence, l'OTAN, merci, bye bye, vous voulez faire la guerre, ce sera sans nous les Français, par contre, on va ouvrir notre gueule au plan diplomatique international, etc. Parce que dans un monde normal, si les États-Unis et la Chine commençaient à se chercher des poux, etc., mais t'aurais les diplomates français qui seraient, en branle-bas de combat, en train d'aller voir les Américains, de dire à Trump, attendez, c'est bon, calmez-vous, on va les avoir. Les démocrates, la mère Clinton, t'inquiète pas. Ah, t'es dans le même camp? Oui, on va discuter. Et les Chinois, pareil. Mais là, c'est chaud. Et ils laissent la situation non seulement très chaude, mais en plus, ils jettent de l'huile sur le feu, les putains de journalistes français, là. Et les commentateurs politiques. Et Mélenchon qui va venir après nous reparler encore de quoi? Des déchets spatiaux? Qui c'est qui va nettoyer avec le balai de l'espace? Et puis la propriété des corps célestes, la propriété privée des corps célestes, monsieur Mélenchon? Et vous allez inciter à la guerre entre les peuples aussi en faisant ça? Oh là 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 là.
Mais de quoi vous allez parler demain? Des masques alors? Ils sont arrivés, pas arrivés? Il y a eu un mec qui a fait des trafics de masques, non? Qu'est-ce qui se passe? Alors les faits divers, et puis dans les banlieues, ça va chauffer, et puis là les gens, dans les magasins... Mais putain, mais vous imaginez le bordel? Alors qu'il suffit juste maintenant de tout mettre sur la table, on parle de tout, on défait les nœuds. En fait, on défait les nœuds là, tu vois? C'est comme quand ton corps il va pas bien, là, oh, putain, t'as mal et tout. Défais les nœuds, tu vois? Bah ta société, elle souffre pareil. Keep an eye out for the ones you call your family. Them laugh with you today.